بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala notre lecture de l'exégèse de l'Hafiz Abu al-Fida Imad al-Din ibn Umar ibn Kathir al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Donc nous sommes arrivés à la troisième et dernière partie de Surah An-Naba. عما يتساءلون. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ici dans cette dernière partie, Allah Tabaraka wa Ta'ala fait mention, barakallahu fikum, du grand succès qui est réservé aux pieux. Du grand succès qui leur est réservé. Concernant les pieux, barakallahu fikum, qu'est-ce qu'il dit Allah Tabaraka wa Ta'ala? Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Pour les pieux, ce sera une réussite. Jardins et vignes et des belles femmes, épouses, au sein arrondi d'une égale jeunesse, et coupes débordantes. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge, à titre de récompense de ton Seigneur et à titre de don abondant. Allah nous informe sur les bienheureux et la félicité éternelle qu'il a préparée pour eux. Inna lil muttaqina mafaza. Ibn Abbas ainsi qu'Ad-Dahhak rahmatullah radra anhu ainsi qu'Ad-Dahhak rahimahullah ta'ala disent qu'il s'agit d'un lieu de récréation réjouissante. Mujahid et Qatada rahmatullahi alayhima disent qu'ils réussiront et par conséquent ils seront sauvés de l'enfer. Le sens apparent ici est celui cité par Ibn Abbas, car Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Hada'iqa. Donc, qu'est-ce qu'il a dit l'Ibn Abbas? Il dit qu'il s'agit là d'un lieu de récréation, un endroit où ils vont pouvoir être heureux, se réjouir, s'amuser, se plaire. Donc ici, Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit la position et l'explication de Abdullah ibn Abbas, barakallahu fikum, est prépondérant et pertinent en raison de ce qui va suivre, car Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Hada'iqa, des jardins qui contiennent des palmiers et autre chose. Wa a'naba, et des vignes. Wa kawa'iba atraba, des filles aux grands yeux avec des seins bien arrondis. Ibn Abbas et Mujahid et d'autres disent que kawa'ib, qui signifie la poitrine, signifie les seins bien développés, arrondis et fermes, car ces filles seront vierges et de même âge. L'une ne sera pas plus grande que l'autre. Ensuite, Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Wa ka'san dihaqa, et coupe débordante. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, radallahu anhuma,
dit que ces coupes seront emplies continuellement. Continuellement. Ikrima dit qu'elles sont pures. Quant à Mujahid, Al-Hassan, Qatada et Ibn Zayd, ils disent que Dehaqa, débordante, ça signifie complètement rempli. Des coupes remplies de boissons. Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ensuite? La yasma'una fiha laghwan wala kadhaba. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge. Ce verset est identique à celui qui dit La laghwan fiha wala ta'thim. Et là, ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. Sourate 52, verset 23. C'est-à-dire qu'il n'y aura point de discours vain ou futile, et où le mensonge n'aura pas de place. Ce serait plutôt une demeure de paix, et tout ce qui s'y trouve est parfait. La ilaha illallah. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. À titre de récompense de ton Seigneur et à titre de don abondant. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompensera les pieux avec ce qu'il a mentionné et cité. Et que ces derniers recevront la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala par sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Ce sera une bonté, une clémence et un don, une récompense de la part d'Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala. Ce sera aussi suffisant, convenable, intègre et abondant. Les Arabes disaient il m'a donné et il m'a suffi. Ce qui signifie qu'il m'a pourvu de manière suffisante. Khalas, yakfi, alhamdulillah, je suis bien. C'est de là que provient l'expression Allah me suffit. Hasbi. Ensuite, à la suite, qu'est-ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala? رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Donc, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le tout clément, il n'ose nullement lui adresser la parole, c'est-à-dire le jour de la résurrection, sans sa permission. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang. Ruh, l'esprit c'est qui? Jibril alayhi salam. C'est l'ange Jibril alayhi salam. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang. On avait mentionné ça que ils viendront tous saffa. Que les anges viendront se poser tous en rang. Hakada. Nul ne sera parlé, sauf celui à qui le tout clément aura accordé la permission et qui dira la vérité. Ce jour-là est inéluctable. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours précédent? Fafirru ilallah. Cherchez refuge auprès d'Allah. Fuyez auprès d'Allah. Il n'y a qu'auprès d'Allah qu'on peut fuir. Sinon, où ça donc? Qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran, في سورة القيامة? أين المفر؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر? Ce jour-là, Al-Qiyamah, l'homme dira où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux m'enfuir? أين المفر? Allah te dit أين المفر? ففروا إلى الله. Fuyez auprès d'Allah. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Ensuite, nous vous avons certes averti d'un châtiment bien proche, le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé, et l'infidèle, le mécréant, dira, hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière. Donc personne n'osera parler devant Allah tabaraka wa ta'ala, même les anges, sans obtenir la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous parle ici de sa
magnificence et de sa majesté. Et il nous dit qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, et tout ce qui s'y trouve entre eux. Et tout ce qui se trouve entre eux. Il nous explique qu'il est le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Puis il dit, La yamlikuna minhu khitaba. Il n'ose nullement lui adresser la parole. Personne ne sera en mesure de s'adresser à lui, subhanahu wa ta'ala, sans sa permission. Allah dit de même, dans un autre verset, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Chapitre 2, verset 255. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Ayat al-Kursi. Il dit aussi également dans un verset semblable, Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih. La takallamu nafsun illa bi'idhnih. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission. Sourate 11, verset 105. Donc il nous dit Allah tabaraka wa ta'ala, Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler. Donc on est toujours dans Sourate An-Naba, c'est la suite. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى, l'esprit ici c'est Jibril alayhi salam, et c'est l'avis de Ash-Sha'bi رحمه الله تعالى, ainsi que Sa'id ibn Jubayr et de Ad-Dahhak. Puis il dit par ailleurs dans ce même contexte, dans une autre sourate, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Chapitre, sourate 26, versets 193-194. L'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Muqatil ibn Hayyan dit que l'Esprit est le plus noble des anges, et le plus proche du Seigneur, et c'est lui qui est chargé de délivrer la révélation, qui donc Jibril alayhi salam. Jibril, طيب, c'est lui qui est chargé de ramener la révélation. Subhanallah. Comme l'a dit Waraqat ibn Nawfal, le cousin de Khadija, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier jour où il a eu la révélation, où Jibril est descendu à lui, alayhi salam, puis il lui dit Iqra, et c'est passé ce qui s'est passé dans la grotte, que lorsque Khadija bint Khuwaylid, radhiyallahu anha, l'a emmené voir son cousin, Waraqat ibn Nawfal, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, oh, هذا الناموس الذي نزل على موسى. Tamam. Ah, cet ange-là qui est descendu sur toi, c'est le même qui est descendu également sur Moussa. Ainsi que sur les autres également. Car c'est lui qui est chargé de la révélation. Taïb. Et ça, ce récit, on le voit entièrement dans le chapitre de la révélation, عند مسلم, في صحيح مسلم. طيب. قال الله تبارك وتعالى, ensuite, à la suite dans la sourate, إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Donc, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission. فقط إلا هذا إلا من أذن له الرحمن, excepté à celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala aura donné la permission. Et wallahi ikhwan, Yawm al-Qiyamah, personne ne va parler. Yawm al-Qiyamah, personne ne va intercéder. Yawm al-Qiyamah, personne, excepté ba'd, après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait donné la permission. Faqat wa la ghayr. Tamam. Donc l'intercession, l'agrément, la satisfaction, toutes ces choses-là, il faut les chercher auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et demander à Allah tabaraka wa ta'ala. Car personne ne pourra faire quoi que ce soit sans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission. Cette confirmation divine se trouve aussi dans un hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. Et ce jour-là, personne ne parlera, sauf les messagers. Sauf les messagers. Subhanallah. قال الله تبارك وتعالى وقال صوابا. وقال صوابا. Et qui dira la vérité. Donc, excepté celui à qui Allah Azza wa Jal aura donné la permission de parler, et il ne dira que la vérité. Il ne dira que la vérité, qui veut dire qu'il n'y a nulle divinité d'adoration digne d'être adorée, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce que disait Abu Salih et Ikrima. C'est ce que disait Abu Salih et Ikrima. Allah a dit par la suite ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ. Ce jour-là est inéluctable. C'est-à-dire que ce jour-là aura lieu et rien n'empêchera son avènement. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Que celui qui veut prendre donc refuge auprès de son Seigneur. Que celui qui veut prendre donc refuge auprès de son Seigneur. À savoir le lieu de retour, un chemin qui mène à lui. Et il n'y a pas de refuge si ce n'est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il nous informe une chose. À la suite de cette sourate, c'est que le jour du jugement est proche. Inna andarnakum adhaban qariba. Nous vous avons certes averti d'un châtiment bien proche. C'est-à-dire le jour du jugement dernier. Il est cité ici pour mettre l'accent sur le fait que son avènement est proche. Qarib. Qarib jiddan. Car toute chose qui arrive doit se survenir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Allah Azza wa Jalla yaqul وَيَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé. C'est-à-dire que tous les actes seront présentés à lui, bien ou mal, anciens ou récents. Toutes tes actions, toutes nos œuvres, elles nous seront présentées. Toutes. Bien, mauvais, anciennes, récentes, etc. Allah, dans un même contexte, dit de même dans un autre verset, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Sourate 18, verset 49. Hadir, présent, devant toi. Ou encore dans un autre verset, يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Donc toutes nos œuvres, elles nous seront présentées, exposées. Elles seront avec nous. Ça on sait, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'homme décède, 3 choses viennent avec lui et 2 repartent. Et il lui reste qu'une seule chose. C'est ses actes, ses biens, sa famille. Ses biens et sa famille repartent. Et il ne reste que ses actes. Et il ne reste que les actes. Ils seront là avec toi. Tous seront exposés devant toi. قال الله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Et l'infidèle dira, hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière. Ce jour-là, le mécréant souhaitera avoir été de la poussière dans la vie d'ici-bas. Il souhaitera ne pas avoir été créé et ne pas avoir même existé. Ses souhaits lui viendront quand il verra le châtiment d'Allah Azza wa Jal et se rendra compte de tous ses actes écrits qui seront présentés contre lui par les nobles scribes parmi les anges. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Les nobles scribes, ils écrivent tout, ils savent ce que vous faites. Ils écrivent, comme dit Allah dans le Coran, fi surat al-Infitar. On dit qu'il n'aura que ce souhait quand Allah Azza wa Jal jugera entre
tous les animaux qui vivaient dans le monde d'ici-bas et qu'il tranchera sur toutes les questions les concernant de par sa sagesse, sans faire de tort à aucun d'entre eux. Même le mouton sans corne aura le droit de se venger du mouton cornu. Ya Allah. Ensuite, quand le jugement aura pris fin, Allah dira aux animaux, devenez de la poussière. Ainsi, ils se transformeront en poussière, alors que le mécréant le constate de ses propres yeux, avant de dire, Ya laytani kuntu turaba. Et les koufars, à ce moment-là, ça y est, ndamoun. Ils vont regretter. Mais pas que. Également, les croyants qui auront fauté, etc. On se rendra compte à quel point on est passé à côté de quelque chose de azim. Et à quel point on s'expose à quelque chose aussi également de azim, de shadid. Et na'am. Allah tabaraka wa ta'ala, comme vous pouvez le voir, subhanallah, il parle de sa grande miséricorde, il parle de sa grande clémence, mansuétude, etc. Il a akhiri. Mais aussi également, il mentionne son châtiment, qu'il est dur en châtiment. Les punitions qui sont réservées à ceux qui, barakallahu fik, se détournent du commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui se détournent du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ويقول يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إلى آخر الآيات. Lorsque dans ce verset fait sur la Taha, où Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui osera se détourner de son rappel, celui qui se détourne du rappel d'Allah Azza wa Jal, il sera quoi donc? Il sera ressuscité A'ma. Il sera ressuscité comment? A'ma. Aveugle. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il dit? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Il aura une vie misérable. Il sera pas bien. En raison de quoi donc? Du fait qu'il soit détourné du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'est détourné du rappel d'Allah Azza wa Jal. Il va être livré à lui-même. Qu'il en soit ainsi. Tayyib. Qu'il en soit ainsi. Donc il aura une vie, barakallahu fikum, misérable. Mais pas que. Car au-delà d'avoir une vie pénible, qu'est-ce qu'il dit là dans le Coran? وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Nous le ramènerons aveugle. Et lui il dira, قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle quand autrefois j'étais voyant? قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. De la même façon que tu as oublié nos signes, de la même façon que toi tu as oublié nos signes, nos rappels, etc., tu seras oublié toi aussi aujourd'hui. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. C'est ainsi que nous rétribuons quiconque se livre aux excès et ne croit pas aux signes de son Seigneur. Le supplice, le châtiment, la punition de l'autre monde est certes encore plus dur et plus durable. La ilaha illallah. Il est encore plus dur et plus durable. طيب فهكذا فالإنسان يتنبه. Le croyant, le musulman, il faut que tous ces signes-là, toutes ces choses-là soient un rappel et une exhortation pour lui, afin qu'il cherche protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il se sauve, yafir ila Allah azza wa jalla, qui fuit auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici, la parole de ce kafir, ya laytani kuntu turaba, hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière, c'est-à-dire qu'il souhaite être un animal afin de se transformer en poussière. On rapporte un hadith qui reprend ce sens. Il y a un hadith qui vient dans ce sens.
Plusieurs récits l'ont rapporté d'Abu Huraira, de Abdullah ibn Amr et d'autres. Et avec ça, ya ikhwan, alhamdulillah rabbil alamin, on a donc terminé l'explication et la lecture du tafsir de cette sourate qui est azima, sourate al-Naba. Walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين. Et on poursuivra Inch'Allah tabaraka wa ta'ala في الدرس القادم dans le prochain cours avec la lecture de l'exégèse de la sourate An-Nazi'at, les anges qui arrachent les âmes. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.